On avait accordé 4 jours à vivre au fils du millionnaire, mais une fillette pauvre versa de l'eau bénite, et Nicolas Dubois ne pouvait cesser de trembler tandis que les médecins chuchotaient dans le couloir. L'hôpital pédiatrique de Sarlat-la-Canéda sentait le chlore, la peur et le café réchauffé. Une odeur âcre et stérile qui se mêlait à l'angoisse palpable des parents. Il était minuit, une heure suspendue entre la fin d'un jour d'attente et l'aube d'une journée qui pourrait être la dernière. Dans la chambre 322, Léo respirait avec une difficulté déchirante. Sa petite poitrine se soulevait et retombait dans un rythme erratique, comme si chaque inspiration était une bataille arrachée à l'étouffement. Valérie Dubois, sa mère, avait les yeux bouffis et rougis par des larmes qui ne séchaient jamais complètement. Nicolas, qui avait mobilisé les meilleurs traitements du pays, qui avait signé des chèques dont le montant aurait pu bâtir un hôpital entier, sentait pour la première fois l'inutilité écrasante de sa fortune. L'argent, ce Dieu tout-puissant qu'il avait toujours servi, était devenu une liasse de papier impuissante face à la fragilité d'un souffle. Dehors, une bruine fine et glaciale tombait sur la cour intérieure où, selon les rumeurs locales, se trouvait une vieille fontaine sacrée, construite sur un puits jadis béni par un saint de passage. Personne ne prêtait attention à ces histoires de village. Personne, sauf une enfant du quartier populaire qui arriverait cette nuit-là, une petite fiole dorée serrée entre ses mains. Manon Leroy avait 8 ans et les pieds nus, insensible au froid du sol mouillé. Elle marcha sous la pluie jusqu'à l'hôpital avec la détermination de celle qui porte un miracle dans un flacon. Sa grand-mère, Monique Leroy, lui avait dit « L'eau ne guérit pas, ma petite. C'est la foi qui le fait. » Mais parfois, Dieu a besoin d'un symbole pour nous rappeler qu'il est toujours là. Lorsque le gardien de nuit tenta de l'arrêter, Manon leva la petite fiole et dit d'une voix claire qui ne tremblait pas, « C'est pour le garçon qui va mourir. » Cette phrase désarma tout le monde. Une infirmière, touchée par cette innocence grave, la guida jusqu'à la chambre. Valérie la regarda avec un total désarroi, Nicolas avec un désespoir résigné, et le docteur Stéphane Bernard avec un scepticisme professionnel. Mais quand la fillette s'approcha du lit et effleura le front de Léo avec une goutte d'eau, le moniteur cardiaque émit un son différent, plus régulier, plus ferme. Personne ne prononça un mot, mais quelque chose dans l'atmosphère lourde de la pièce avait changé. Dans le couloir, une lumière clignota 3 fois, sans qu'il y ait de coupure de courant. Ce fut le premier silence miraculeux de cette histoire. Les heures qui suivirent furent remplies de murmures. Qui est cet enfant? Qui avait-il dans cette eau? Pourquoi le petit a-t-il réagi? Le docteur Bernard, homme de science et de raison, ordonna de refaire toutes les analyses. Les résultats restaient tragiquement les mêmes, mais Léo dormait paisiblement, sans les spasmes qui le tourmentaient chaque nuit. Valérie, encore incrédule, lui caressa les cheveux. C'est peut-être une coïncidence, murmura-t-elle pour se rassurer. Mais Nicolas ne pouvait effacer de son esprit l'image de la petite fille priant au bord du lit, ses petites mains tremblantes et ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Il se souvint de sa propre mère, des années auparavant, lui parlant du pouvoir de l'amour et des miracles du quotidien. Il avait oublié tout cela, l'avait enterré sous des couches de succès et d'orgueil, mais cette nuit-là, quelque chose se brisa en lui. La peur et l'arrogance cédèrent la place à une sensation inconnue, fragile mais tenace, l'espoir. Monique Leroy arriva le lendemain. Elle portait un châle traditionnel sombre et avançait avec la lenteur de ceux qui ont vu trop de miracles et de malheurs pour être surpris. Elle salua tout le monde avec une inclinaison de tête et déposa un chapelet sur la table de chevet. « Je ne viens pas promettre de guérison, dit-elle d'une voix posée. Seulement vous rappeler que la vraie foi n'exige pas de preuves. » Le docteur voulut argumenter, mais elle l'interrompit avec un calme qui imposait le respect. « Vous soignez les corps, docteur, mais il y a des blessures que seule la foi peut toucher. » Nicolas l'observa, un mélange de gratitude et de crainte agitant son cœur. Et si tout cela était réel? Et si Dieu accomplissait encore des miracles, mais que plus personne ne savait les voir? Dans un coin de la chambre, la petite fiole dorée brillait d'un reflet qui ne venait pas de la lampe. Valérie la regarda sans rien dire, mais ses lèvres esquissèrent une prière qu'elle n'avait pas faite depuis son enfance. Cet après-midi-là, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux gris de l'hôpital, Léo ouvrit les yeux et murmura « J'ai soif ». C'était la première fois qu'il parlait depuis des jours. Manon courut jusqu'à la fontaine de la cour, remplit sa fiole d'eau fraîche et revint en toute hâte. Le garçon but à peine une gorgée et sourit. « Elle est douce, dit-il. » Valérie éclata en sanglots. Le docteur ne comprenait rien. Nicolas s'appuya contre le mur,
sentant qu'une force invisible les entourait. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la science, c'était le pouvoir du cœur, le miracle simple qui naît quand une enfant croit en l'impossible et qu'un homme apprend à s'agenouiller par amour. À cet instant, dehors, un rayon de soleil perça les nuages et tomba directement sur la fontaine de l'hôpital. Personne ne sut l'expliquer, mais Monique Leroy, levant les yeux, murmura « Jésus est passé par ici ». La nouvelle du « petit miracle » se répandit dans les couloirs de l'hôpital comme une rumeur que personne ne pouvait confirmer, mais que tout le monde voulait croire. Les infirmières parlaient à voix basse, les patients demandaient après la fillette à l'eau, et même les plus sceptiques jetaient un regard curieux vers la cour. Nicolas Dubois, toujours partagé, demanda à parler avec l'aîné qui accompagnait Manon. Monique Leroy arriva de son pas lent, tenant entre ses mains un chapelet usé par les années. Le docteur Bernard la reçut avec un air professionnel, dissimulant mal son malaise. « On dit que vous connaissez l'histoire de cette fontaine », commenta-t-il d'un ton presque moqueur. « Pas l'histoire, docteur », répondit la vieille femme. « La mémoire. Car ce que le temps n'explique pas, la foi s'en souvient. » Monique s'assit près de la fenêtre d'où l'on voyait la cour, faiblement éclairée par les lampadaires. Au centre, la fontaine semblait briller d'une lueur douce, comme si elle respirait. Cela a commencé il y a plus de 100 ans. Il n'y avait pas d'hôpital ici, mais une grande ferme. La famille Montemayor vivait sur ces terres, et dans la cour, il y avait un puits. Quand une de leurs filles tomba malade de la fièvre, ils firent venir un prêtre qui bénit l'eau. On dit que la petite guérit le lendemain. Depuis, les gens du village venaient remplir des bouteilles et prier pour leurs malades. Nicolas écoutait en silence, s'efforçant de ne pas se laisser emporter par le magnétisme de cette voix. « Et vous croyez vraiment que cette eau a un pouvoir » demanda-t-il enfin. « Non, » dit la vieille femme avec un sourire tranquille. « Je crois en celui qui la bénit et en celui qui la boit avec foi. » Le docteur Bernard croisa les bras, mal à l'aise. « Cela ressemble à de la superstition, madame. L'hôpital a été construit par des ingénieurs, pas par des saints. » Monique le regarda sans s'offusquer. « Et qui a béni les mains de ces ingénieurs » demanda-t-elle calmement. La question flotta dans l'air, si simple et si profonde que personne ne sut quoi répondre. Valérie, qui écoutait depuis le seuil, sentit un frisson la parcourir. Elle avait passé sa vie à ne croire qu'en la science, mais quelque chose dans ses mots lui rappelait son enfance, quand elle priait chaque soir sans rien demander, juste pour se sentir accompagnée. « Peut-être qu'il ne s'agit pas de l'eau, murmura-t-elle, mais de l'amour avec lequel on l'offre. » Monique hocha la tête. « Exactement, mon enfant. L'eau n'est qu'un reflet. Le véritable miracle est dans le cœur qui croit. » Cette nuit-là, tandis que l'hôpital dormait, Manon descendit seule dans la cour. La pluie avait cessé et l'air sentait la terre mouillée. Elle s'agenouilla devant la fontaine et plongea sa petite fiole dorée sous le jet d'eau. Le reflet de l'eau lui montra un instant quelque chose d'étrange, une silhouette lumineuse, à peine perceptible, les mains tendues vers elle. Elle ne ressentit pas de peur, mais un calme profond. « C'est toi, Jésus » chuchota-t-elle avec innocence. Une brise tiède lui caressa le visage et la surface de l'eau forma un cercle parfait, comme si quelqu'un d'invisible avait répondu oui. Manon sourit et retourna en courant dans la chambre de Léo. En arrivant, elle trouva le garçon endormi, respirant doucement. Valérie dormait assise sur une chaise, la tête appuyée sur le lit, et Nicolas, pour la première fois depuis des jours, avait fermé les yeux sans faire de cauchemar. Le lendemain matin, l'hôpital tout entier parlait de l'éclat de la fontaine. On dirait que l'eau s'est illuminée toute seule, commentaient certains. C'était la lune, disaient d'autres. Mais ceux qui avaient assisté à la scène en silence ou une infirmière, un gardien et un agent d'entretien juraient qu'il n'y avait ni lune, ni lampe, ni explication possible. Nicolas, l'âme partagée entre le doute et l'espérance, sortit dans la cour à l'aube. Il toucha le bord froid de la fontaine et sentit quelque chose vibrer en lui. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, mais sa voix trembla. Monique Leroy apparut derrière lui et dit doucement « N'aie pas peur, mon fils. Parfois, quand le cœur s'ouvre, la raison tremble. » Nicolas la regarda, incapable de répondre. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait tout découvrait que la foi, ce mot qu'il avait toujours méprisé, pouvait être plus puissante que n'importe quelle fortune. Le 3e jour après le miracle silencieux, l'hôpital tout entier semblait respirer différemment. Dans le couloir principal,
les infirmières parlaient à voix basse, comme si un respect invisible s'était abattu sur le lieu. Le docteur Bernard examinait les analyses encore et encore, incapable d'accepter ce qu'il voyait. Les organes de Léo montraient une légère amélioration. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il, mais ses yeux ne pouvaient le nier. Nicolas, assis près du lit, ne quittait pas son fils des yeux. Son visage, épuisé par des nuits sans sommeil, avait quelque chose de nouveau, une lumière douce, une espérance qui le déconcertait. Manon était dans un coin, jouant avec des morceaux de papier qu'elle transformait en petites croix. « Qu'est-ce que tu fais » lui demanda-t-il, essayant de se distraire. « Je prie avec mes mains » répondit-elle sans lever les yeux. Quand on ne sait pas quoi dire à Dieu, on peut lui faire des formes avec le cœur. Cette phrase s'enfonça en Nicolas comme une graine. Pendant des années, il avait cru que la foi était une fantaisie pour les faibles, un refuge pour les pauvres qui n'avaient pas d'autres options. Mais voir cette enfant, si petite, si déterminée, le désarmait. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence ? Osa-t-il demander. Manon le regarda avec la sincérité brutale des enfants. Alors c'est la plus belle coïncidence du monde. Nicolas ne sut que répondre. Valérie observait depuis la porte, les yeux pleins de larmes. Elle se souvint de la dernière fois qu'elle avait prié. C'était le jour de la mort de sa mère. Elle s'était promis de ne plus jamais le faire. Par orgueil ou par douleur, elle ne le savait pas. Mais cet après-midi-là, en voyant Manon poser sa petite fiole dorée sur la table, elle ferma les yeux et murmura sans y penser, « Si tu es là, ne me rends pas mon fils. Rends-moi la foi. » Monique Leroy apparut à la tombée de la nuit, portant une petite bougie allumée. « Je l'ai apportée de l'église du village, » expliqua-t-elle. Pas pour demander, mais pour remercier ce qui est déjà en train de se passer. Nicolas se leva, le visage tendu. « Mon fils est toujours malade, » répondit-il. « Il n'y a rien à remercier. » La vieille femme le regarda avec douceur. « La foi n'attend pas les résultats, mon fils. La foi remercie avant le miracle. » À ce moment, un bruit sur le moniteur les interrompit. Léo bougea, ouvrit les yeux et murmura, « Papa, j'ai fait un rêve. Quelqu'un m'a touché la main. » Nicolas se pencha, effrayé. « Qui, mon fils ?» L'enfant sourit faiblement. « Un homme avec une tunique blanche. Il a dit de ne pas avoir peur. » Le silence emplit la chambre. Valérie mit la main sur sa bouche pour ne pas sangloter et Manon, sans regarder personne, dit à voix basse, « C'était Jésus. Il vient toujours quand quelqu'un commence à croire. » Cette nuit-là, personne ne dormit. Nicolas sortit dans la cour pour prendre l'air. La petite ville de Sarlat-la-Canéda était endormie, mais à l'intérieur de l'hôpital, le temps s'était arrêté. Il s'approcha de la fontaine et vit son reflet trembler dans l'eau. Il se vit fatigué, vaincu, mais aussi vivant. « Je ne sais pas comment te parler, » murmura-t-il en regardant le ciel. « Je n'ai jamais su le faire. Mais si tu m'entends, je ne te demande ni argent, ni pouvoir, ni gloire. Donne-moi seulement le courage de croire. » Une goutte tomba du rebord du toit et brisa le reflet. Nicolas soupira. « C'est un oui » demanda-t-il avec un sourire amer. À cet instant, une rafale de vent fit vaciller les lumières de la cour, mais la flamme de la bougie que Monique avait laissée sur le rebord de la fenêtre resta droite, comme si elle défiait l'air. Ce fut la première prière sincère de Nicolas Dubois. À l'aube, les médecins confirmèrent l'impossible. Léo montrait des signes de récupération organique. Le docteur Bernard, les yeux fatigués et l'âme confuse, s'approcha de Nicolas. « Je ne comprends pas, » admit-il. « Il n'y a aucune explication médicale. » Nicolas, au lieu de célébrer, se contenta de répondre « L'important n'est pas de comprendre, docteur. L'important est de ne pas oublier. » Bernard baissa le regard. « Vous croyez que c'était l'eau ? » « Non, » dit Nicolas d'une voix tremblante. « Je crois que c'était la foi. Celle de cet enfant, pas la mienne. » À la fenêtre, Manon observait le lever du soleil avec la petite fiole dorée entre les mains. Le premier rayon de soleil toucha l'eau et la rendit entièrement dorée, comme si le ciel la bénissait. « Tu vois, dit-elle. Dieu n'est pas loin. Il attend juste qu'on croie en lui. » Et à cet instant, pour la première fois de sa vie, Nicolas Dubois crut.
Les jours suivants transformèrent l'hôpital pédiatrique en un lieu différent. On n'entendait plus seulement des gémissements et des pas fatigués, mais aussi des rires, des chants, des murmures de prières. Dans la chambre 322, où régnait autrefois le silence, Manon et Léo jouaient avec des morceaux de papier qu'ils faisaient flotter sur un plateau d'eau. « Ce sont des petits bateaux, disait-elle. Chacun porte un vœu. » Le garçon, plus fort, bougeait les mains avec maladresse, mais il souriait. « Et que demandent les tiens » demanda-t-il. Manon réfléchit un moment. Que personne ne reste seul quand il a peur. Nicolas les regardait depuis la porte, le cœur serré. Cette petite fille pauvre, sans le savoir, avait rendu la vie à son fils et aussi à son âme. Valérie pleurait en silence. « Je ne comprends pas, chuchota-t-elle. Il n'a pas pris de nouveaux médicaments, il n'y a pas eu de changement, et pourtant, il va mieux. » Monique Leroy lui répondit calmement, « La foi ne suit pas les protocoles, mon enfant. Seulement les cœurs disposés. » Le docteur Bernard observait tout cela avec le scepticisme propre aux hommes qui ont vu mourir trop de patients. Cependant, quelque chose se fissurait en lui. Ce matin-là, en examinant les radiographies, il nota que le tissu endommagé dans les poumons de Léo commençait à se régénérer. « Impossible !» murmura-t-il en se frottant les yeux. Il refit les examens 3 fois, cherchant une erreur. Il n'en trouva aucune. « Cet enfant est en train de guérir, dit-il enfin. Une infirmière incrédule laissa tomber un plateau. « Un miracle, docteur ?» Il déglutit. « Je ne crois pas à ces choses, répondit-il, mais sa voix trembla. Nicolas, qui avait entendu la conversation depuis la porte, sourit pour la première fois depuis des semaines. Non par orgueil, mais par gratitude. La foi d'une enfant avait fait ce que la fortune d'un homme n'avait pu accomplir, ouvrir une porte là où il n'y avait plus d'air. Au fur et à mesure que les jours passaient, les rumeurs grandissaient. Certains disaient que l'eau de la fontaine était miraculeuse, d'autres que Manon avait un don divin. À l'entrée de l'hôpital, des mères commencèrent à arriver avec des bouteilles vides, cherchant un peu d'espoir. Le personnel essayait de maintenir l'ordre, mais la nouvelle avait déjà échappé à tout contrôle. Un journaliste local, intrigué, se présenta pour interviewer la fille du miracle. Nicolas refusa. « Je ne veux pas de spectacle, dit-il. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une grâce. » Cependant, Manon le regarda avec sérénité et répondit, « Si d'autres peuvent croire, laisse-les venir. » Cet après-midi-là, la cour se remplit de gens. Monique Leroy prit la parole devant tout le monde. « Ne cherchez pas la magie ici, avertit-elle. Cherchez l'amour. L'amour guérit plus que l'eau. » Personne n'oublia ces mots. Cette nuit-là, le ciel s'ouvrit dans un orage soudain. Le tonnerre faisait trembler les vitres et le vent arrachait les feuilles des arbres. À l'intérieur, Manon ne quittait pas le lit. « Tu as peur ?» lui demanda Léo. « Non, dit-elle. Jésus marche quand il pleut. » Et à cet instant, un court-circuit plongea l'hôpital dans le noir. Seule la fontaine de la cour resta illuminée, comme si elle émanait sa propre lumière. Depuis les fenêtres, les patients voyaient l'eau resplendir au milieu de l'obscurité. Nicolas courut dans le couloir et là, sous ses yeux, il vit la petite fiole dorée de Manon briller d'une intensité qui semblait impossible. Personne ne parla, mais tous ressentirent la même chose. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Quand la lumière revint, le moniteur cardiaque de Léo affichait des signes stables. « Il est hors de danger », annonça le docteur Bernard d'une voix tremblante. Le miracle avait un visage. À l'aube, l'orage avait cessé. Le ciel au-dessus de Sarlat-la-Canéda était d'un bleu propre, presque irréel. Dans la cour, la fontaine continuait de couler, mais son eau était maintenant plus claire que jamais. Manon remplit sa petite fiole et la leva vers le soleil. « Elle n'est plus à moi, dit-elle. Maintenant, elle est à tous ceux qui croiront. » Nicolas l'observa, ému. « Et tu n'en as plus besoin ?» demanda-t-il. « Non, » répondit la fillette. « Moi, j'ai déjà la foi. » Léo, depuis la fenêtre, sourit. Valérie le serra dans ses bras et pour la première fois, il n'y avait dans ce geste que de la paix. Monique Leroy murmura une prière. « Merci de nous rappeler que les miracles ne sont pas faits pour être vus, mais pour être vécus. » Et ainsi, entre l'éclat de l'eau et le murmure de la ville qui s'éveillait,
le miracle de l'enfant devint le secret le plus lumineux de la Dordogne. L'hôpital reprit sa routine apparente, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les infirmières marchaient plus lentement, les médecins parlaient d'un ton plus doux, et même les enfants des autres chambres semblaient rire un peu plus. Au centre de tout cela, Léo était assis sur son lit, réapprenant à vivre. Manon passait les après-midi avec lui, lui racontant des histoires de son quartier, des chiens errants qu'elle soignait et des fleurs que sa grand-mère plantait devant leur maison. Chaque fleur a un but, disait-elle. Certaines ne vivent qu'un jour, mais elles font sourire celui qui les voit. Léo l'écoutait, fasciné, et par moments, l'hôpital disparaissait. Nicolas observait depuis la porte sans interrompre. Cette amitié innocente le touchait plus que n'importe quel sermon. Elle le guérit, murmura Valérie. Pas avec des médicaments, mais avec de l'amour. Un après-midi, alors que le soleil teignait les murs d'une couleur dorée, Manon sortit de son sac à dos un petit dessin. C'étaient deux silhouettes se tenant la main devant une fontaine. « C'est nous, dit-elle. Et regarde, voilà l'eau. » Léo toucha le papier avec ses doigts faibles. « Pourquoi elle brille ? » « Parce que c'est la foi, répondit-elle comme si c'était évident. Nicolas, en les voyant, sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était un mélange de tendresse et de culpabilité. Il avait passé des années à mesurer sa vie en chiffres et en contrats. Et maintenant, une petite fille pauvre lui enseignait ce que signifiait aimer sans rien attendre en retour. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, il s'approcha du lit de son fils et lui caressa le front. « Merci de ne pas avoir abandonné, chuchota Théil. Léo, à moitié endormi, sourit. « Ce n'était pas moi, papa. C'était Manon. » Et cette phrase le blessa et le guérit en même temps. Monique Leroy vint à l'hôpital avec deux chapelets tressés avec du fil de couleur. « Ils sont pour les enfants, dit-elle. L'un guérit le corps, l'autre l'âme. » Manon le prit avec respect. « Lequel est lequel ? » demanda-t-elle. « C'est l'amour qui le décidera, répondit la vieille femme. Nicolas s'agenouilla devant elle, sans honte. « Comment puis-je vous remercier, Monique ?» Elle lui toucha l'épaule. « Pas à moi, mon fils. À Dieu, qui croit encore en toi. » À ce moment, Jésus réapparut symboliquement. Un rayon de lumière traversa la fenêtre et tomba sur les chapelets, faisant briller les couleurs comme si elles étaient vivantes. Valérie, émue, tomba à genoux. « Je ne sais pas prier, » admit-elle entre deux sanglots. « Dis simplement merci, » répondit Monique. Et c'est ce qu'elle fit, la voix brisée, mais le cœur pur. Les jours suivants furent calmes. Manon commença à aider d'autres enfants de l'hôpital, leur apportant des dessins, des histoires et de petits verres d'eau de la fontaine. « C'est de l'eau ordinaire, » expliquait-elle. « Mais si tu la bois en croyant que tu peux guérir, elle commence déjà à faire effet. » Personne ne savait si c'était la foi ou une coïncidence. Mais les sourires se multipliaient. Une infirmière dit, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais les enfants dorment mieux depuis qu'elle est là. » Nicolas l'observait avec une fierté silencieuse. Il sentait que Manon n'était pas seulement une enfant, elle était un pont entre le ciel et la terre, un rappel vivant que la foi pure existait encore. Dans le regard de son fils et dans la voix de cette fillette, il découvrait ce que la médecine et l'argent n'avaient jamais pu lui donner, la paix. Un matin, Léo dit à sa mère, « Maman, cette nuit, j'ai rêvé de Jésus. » Valérie le serra dans ses bras, retenant ses larmes. « Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon amour ?» L'enfant sourit. Que l'amour aussi guérit, mais que parfois, on l'oublie. Cette phrase resta gravée dans la chambre comme une promesse. Depuis, Nicolas fit placer un petit crucifix au-dessus du lit et une carafe d'eau fraîche près de la fenêtre pour que le soleil la touche chaque matin. « C'est notre autel, » dit Manon. « Pas pour les prières, mais pour la gratitude. » Et ainsi, entre les rires, les dessins et les prières silencieuses, l'amour commença à remplir tous les espaces vides que la peur avait laissés. Le miracle de l'enfant continuait de grandir, non pas dans les laboratoires ou les gros titres, mais dans les cœurs qui réapprenaient à croire. Le jour de la sortie de l'hôpital, le soleil était éclatant, comme si le ciel lui-même célébrait la vie. Léo portait une chemise blanche que Valérie avait gardée depuis avant sa maladie, comme si elle avait attendu ce moment. « Elle est un peu grande, » plaisanta Nicolas en ajustant les boutons. « J'ai grandi, » répondit l'enfant avec un sourire fatigué, mais vivant.
Le docteur Bernard signa les papiers en silence, les yeux humides. Je n'aime pas utiliser ce mot, dit-il enfin, mais c'était un miracle. Nicolas lui serra la main. Parfois, la science et la foi marchent ensemble, docteur. Il faut juste les laisser faire. Bernard acquiesça sans discuter. Dans le couloir, Manon et Monique Leroy les attendaient. Elles portaient la petite fiole dorée autour du cou, brillante comme une médaille. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ?» lui demanda Valérie. « Je garderai une goutte, » dit la fillette, « pour quand j'aurai à nouveau besoin de croire. » Dehors, dans la cour de l'hôpital, médecins, infirmières et patients s'étaient rassemblés pour leur dire au revoir. Personne ne se souvenait d'avoir vu autant de gens sourire en ce lieu. Nicolas regarda la fontaine, qui coulait tranquillement, et pensa à toutes les larmes qui avaient coulé sur ce même sol. « Tout a commencé ici, » murmura-t-il, « avec de l'eau, une enfant, et quelque chose que je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. » Monique s'approcha et posa sa main sur la sienne. « Dieu ne te demande pas de comprendre, mon fils. Seulement de faire confiance. » Il ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne sentit pas la peur. En les rouvrant, le reflet de l'eau lui montra une image différente, celle de sa famille, unie, complète, vivante. C'est alors qu'il comprit que le véritable miracle n'était pas que son fils soit guéri, mais qu'ils avaient réappris à s'aimer. Le soir, dans leur maison de campagne, le silence était étrange. Pas de moniteur, pas de machine, seulement le chant lointain des grillons et la douce respiration de Léo depuis sa chambre. Valérie prépara un dîner simple, du pain, une soupe de légumes de saison et des fruits. Un repas de miracle, plaisanta Nicolas, mais sa voix tremblait d'émotion. Peu m'importe si nous perdons tout à nouveau, dit-elle. Tant que nous l'avons, lui, et tant que nous restons ensemble, le reste n'a pas d'importance. Il la regarda en silence. Pendant des années, il avait travaillé pour remplir la maison de luxe, mais il n'avait jamais remarqué à quel point elle était vide. Ce soir-là, assis à table, il comprit que la plus grande richesse était la paix de regarder les siens et de sentir que tout en avait valu la peine. Au mur, le crucifix de l'hôpital avait maintenant trouvé sa place dans la salle à manger, non comme une décoration, mais comme une promesse. Manon et Monique Leroy rendirent visite à la famille le lendemain. Elles apportèrent une brioche et une bougie allumée de l'église du village, pour que la gratitude ne s'éteigne jamais, dit la vieille femme. Léo les accueillit en courant, un bouquet de fleurs à la main. « C'est pour vous, dit-il, de notre jardin. » Valérie rit. « Mais nous les avons plantées il y a à peine une semaine. »« C'est pour ça qu'elles sont miraculeuses, » répondit l'enfant avec la même naturalité que celle avec laquelle il respirait. Manon le serra fort dans ses bras. L'amour aussi pousse vite quand on le sème bien. À cet instant, un papillon blanc entra par la fenêtre et vola autour d'eux. Personne ne le commenta, mais tous le sentirent. C'était un autre signe, un autre petit miracle quotidien de ceux qu'ils savaient désormais reconnaître. Quand le soleil se coucha, Nicolas sortit dans le jardin avec la petite fiole dorée à la main. Il avait décidé de la laisser près des fleurs, comme un symbole de tout ce qu'ils avaient vécu. « Qu'elle reste ici, » dit-il à voix basse. « Nous n'en avons plus besoin. Le miracle est à l'intérieur. » Soudain, une brise douce agita l'eau du vase et la surface refléta un éclat doré. Nicolas leva les yeux. Sur le seuil, Monique Leroy l'observait. « Ne cesse jamais de croire, même si la vie te fait mal, » lui dit-elle, car même la douleur a un but. Il hocha la tête. « Je le comprends maintenant. La douleur m'a fait regarder vers le haut. » Et tandis que la vieille femme s'éloignait avec sa petite fille, le millionnaire s'agenouilla dans le jardin, non pour demander, mais pour rendre grâce. C'est ainsi que commença sa véritable guérison, non celle du corps, mais celle de l'âme. Le dimanche suivant, la maison de campagne des Dubois se remplit de voix, de rires et d'odeurs de pain frais. Valérie avait insisté pour tout faire elle-même, des plats mijotés, des bouquets, les nappes, les bougies. Ce n'est pas une fête de luxe, c'est une fête de gratitude. Nicolas acquiesça, observant comment le jardin, ce même jardin où, des semaines auparavant, il avait pleuré seul, débordait maintenant de vie. Il avait accroché des guirlandes lumineuses et dressé une longue table pour tous ceux qui avaient été à l'hôpital, infirmières, médecins, voisins du quartier populaire et, bien sûr, Manon et Monique Leroy. « Je veux que tout le monde soit ici, » avait-il dit, car tout le monde a fait partie du miracle.
Léo courait d'un côté à l'autre, encore faible, mais avec la joie de celui qui renaît. Son rire remplissait les coins de la maison comme une mélodie que personne ne voulait voir s'arrêter. Monique Leroy arriva la dernière, marchant lentement, appuyée sur sa canne. Nicolas alla à sa rencontre et la serra dans ses bras avec respect. « Je n'aurais jamais pensé que ma maison accueillerait autant de gens pour quelque chose qui ne s'achète pas, » lui dit-il. « L'amour, mon fils, ne s'achète jamais, » répondit-elle avec un sourire. « Il se partage seulement. » Au centre de la table, il y avait une carafe transparente remplie d'eau de la fontaine, avec des pétales de rose flottant à la surface. Manon l'avait placée là comme un symbole. « Ce n'est pas pour boire, » expliqua-t-elle. « C'est pour se souvenir. » Tous s'assirent autour de la table et le silence se fit un instant. Nicolas leva son verre. « Je ne sais pas bien prier, dit-il, mais aujourd'hui, je veux rendre grâce, non pour le miracle, mais pour avoir appris à les voir. » Valérie lui prit la main. « Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » Il acquiesça, la voix brisée. « Et ce qui compte est juste ici. » Le repas commença. Les histoires se mirent à fuser. Le docteur Bernard raconta comment les analyses de Léo avaient déconcerté le laboratoire. Une infirmière raconta que d'autres enfants commençaient aussi à aller mieux. Manon rougit en entendant tout le monde l'appeler « la fille du miracle ». « Ce n'était pas moi », répétait-elle sans cesse. « C'était Dieu, et un peu de foi. » Monique Leroy rit doucement. « C'est suffisant, ma petite. Avec un peu de foi, on déplace le monde. » Les voisins du quartier populaire apportèrent de la musique, des guitares, et l'atmosphère se remplit de joie. Nicolas regarda autour de lui. Médecins et ouvriers mangeant ensemble, enfants jouant entre les rires, des inconnus se serrant dans les bras comme une famille. C'est aussi ça, la guérison, pensa-t-il. L'union. Quand le soir tomba, il demanda une minute de silence, pour ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici, mais qui nous ont appris à croire. Le vent souffla, faisant danser les flammes des bougies, et tous sentirent une présence invisible, chaude, proche. Au milieu de la fête, Léo s'approcha de Manon avec quelque chose entre les mains. C'était un petit morceau de papier. « C'est mon vœu, dit-il. Le dernier petit bateau que j'ai fait à l'hôpital. » Elle l'ouvrit. Que personne n'ait peur de croire. Manon le regarda en silence et le posa près de la carafe d'eau. Alors ce vœu restera ici, dit-elle, pour qu'il ne s'éteigne pas. Nicolas observa la scène, le cœur débordant de fierté et de tendresse. J'aimerais que chaque personne qui entre dans cette maison emporte quelque chose de cette carafe, proposa-t-il. Une goutte, une pensée, une foi. Monique Leroy acquiesça. C'est ainsi que commencent les héritages. Dehors, les cloches de l'église du village sonnèrent à toute volée et tout le monde regarda le ciel. Personne ne le dit, mais tous le sentirent. Jésus était là, célébrant parmi eux, dans le visage de chaque sourire. Quand la nuit tomba, le jardin ne fut plus éclairé que par les petites lumières et l'éclat des bougies. Valérie dansait avec Léo, riant comme elle ne l'avait pas fait depuis avant sa maladie. Manon, fatiguée, s'endormit sur une chaise, la tête appuyée sur les genoux de sa grand-mère. Nicolas, debout face au jardin, ferma les yeux un moment. Il écouta les rires, le murmure de l'eau, l'écho lointain des cloches. C'est ça, la vie, pensa-t-il, et parfois, on oublie de la célébrer. En ouvrant les yeux, il vit une étoile filante traverser le ciel. Il ne demanda rien, il sourit simplement. En son fort intérieur, il sut que cette fête n'était pas la fin du miracle, mais le début de quelque chose de plus grand, une nouvelle façon de vivre, de partager, de croire. Car lorsque la foi et l'amour se rencontrent, même la joie devient sacrée. Quelques jours passèrent après la fête et la routine revint peu à peu dans la maison des Dubois. Mais quelque chose en Léo avait changé. Il n'était plus seulement l'enfant qui avait survécu, il était un petit messager de quelque chose d'invisible. Un matin, Nicolas le trouva assis par terre dans l'atelier avec des flacons vidés de la peinture dorée. « Qu'est-ce que tu fais, mon fils » demanda-t-il, curieux. Léo leva les yeux avec un sourire malicieux. « Je vais offrir des miracles. » Sur chaque flacon, il peignait une minuscule croix et écrivait avec des lettres maladroites, pour croire. Valérie l'observait depuis la porte, retenant ses larmes. « Et d'où sortiras-tu toute cette eau » ? « De la fontaine, répondit-il.
Mais ce n'est pas seulement de l'eau. C'est ce que chacun y met quand il croit. Cette phrase, si simple et si profonde, laissa Nicolas silencieux un long moment. C'était la voix d'un enfant, mais elle sonnait comme une vérité ancienne. Manon et Monique Leroy arrivèrent cet après-midi-là. Léo courut leur montrer son idée. « Je veux donner une petite fiole à chaque enfant de l'hôpital pour qu'il ne se sente jamais seul. » Manon le regarda, émue. « Alors tu auras besoin d'aide, dit-elle en sortant sa propre petite fiole dorée de son cou. On peut les remplir ensemble. » Ils passèrent des heures dans le jardin à rire en peignant les flacons. Monique Leroy les observait en tricotant en silence. « C'est comme ça que commence la foi, murmura-t-elle. Quand on la partage, elle ne s'use pas, elle se multiplie. » Quand ils eurent terminé, il y avait plus de 20 petites fioles qui brillaient sous le soleil, alignées sur la table. Valérie prépara du jus de fruits et de la brioche et, pendant que tout le monde mangeait, Nicolas prit une des fioles dans ses mains. « Tu crois vraiment que ça va aider ?» demanda-t-il à son fils. Léo le regarda avec la sérénité que seuls ont les enfants qui ont déjà vu la mort de près. « Papa, toi aussi tu as cru, non ?» Nicolas ne répondit pas, mais il hocha la tête en silence. Le lendemain, ils retournèrent à l'hôpital. Les infirmières les accueillirent sous les applaudissements. « Le miracle est de retour !» cria l'une d'elles en riant. Léo marcha d'un pas lent dans les couloirs, donnant une petite fiole à chaque enfant. « Ce n'est pas magique, leur disait-il. C'est pour vous souvenir que vous pouvez aller mieux. » Certains le regardaient, incrédules, d'autres le serraient dans leurs bras sans un mot. Une mère tomba à genoux en pleurant quand son fils, malade depuis des mois, sourit en recevant la sienne. « Il y avait si longtemps que je ne l'avais pas vu sourire, » chuchota-t-elle. Manon distribuait aussi avec lui, riant entre les larmes. Le directeur de l'hôpital, ému, promit d'installer une nouvelle fontaine dans la cour avec une plaque disant « L'eau ne guérit pas, mais la foi, si ». Quand Nicolas entendit ces mots, il sentit que la boucle était bouclée. La vieille fontaine était née d'une légende, la nouvelle, d'une vérité vécue. Cet après-midi-là, le ciel se couvrit de nuages et il commença à pleuvoir, mais personne ne courut s'abriter. Les enfants sortirent dans la cour avec leurs petites fioles dorées, les ouvrant sous la pluie. « Regarde, de l'eau nouvelle !» cria Manon. « De l'eau du ciel. » Léo leva la sienne. « C'est aussi Jésus qui nous salue, dit-il avec une certitude absolue. » Les adultes se regardèrent, souriant entre les larmes. Nicolas prit la main de Valérie. « Tu te souviens quand la pluie nous faisait peur ?» Elle acquiesça. « Maintenant, on dirait un chant. » Monique Leroy leva le regard vers le ciel et murmura une prière à voix basse. La pluie tombait sur tout le monde, lavant non seulement les rues, mais aussi les peines accumulées. À cet instant, Nicolas comprit que le miracle n'avait pas été seulement celui de son fils, mais celui de tous ceux qui avaient appris à regarder la vie avec gratitude. À la tombée de la nuit, les lumières de l'hôpital reflétaient l'éclat des petites fioles mouillées sur les fenêtres. Elles ressemblaient à des étoiles tombées sur terre. Léo, fatigué mais heureux, s'endormit sur les genoux de sa mère. Manon le couvrit de sa veste et chuchota, « Il n'y a plus de malades, seulement des cœurs qui réapprennent à croire. » Nicolas s'approcha de la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber, douce, constante. Dans un coin du jardin, la vieille fontaine restait éclairée par un rayon de lune. Sur l'eau, le reflet d'une figure lumineuse sembla le regarder un instant, non avec solennité, mais avec tendresse. Il ne dit rien, fit seulement le signe de croix, car il comprit, sans avoir besoin de preuves, que Jésus avait toujours été là, dans chaque goutte, dans chaque regard, dans chaque acte d'amour. Les semaines qui suivirent furent différentes. Ce qui avait commencé avec un enfant malade et une fillette avec une petite fiole dorée devint une histoire qui parcourait tout le village. Personne ne savait exactement comment la rumeur avait commencé, peut-être une infirmière, peut-être un parent ému. Mais bientôt, sur les marchés, dans les églises et dans les ruelles pavées d'un village du Luberon, on parlait de la fontaine qui guérit l'âme. Au début, Nicolas voulut arrêter cela. « Je ne veux pas que ça devienne un spectacle, » disait-il, inquiet. Mais Valérie l'arrêta. « Laisse-les parler, » chuchota-t-elle. « Ils ne cherchent pas la gloire, ils cherchent l'espoir. » Et elle avait raison. Chaque jour, de plus en plus de gens arrivaient à l'hôpital avec des fioles, des bouteilles, même des verres improvisés, juste pour remplir un peu de cette eau qui, disait-on,
avait sauvé le fils du millionnaire. Certains pleuraient en la touchant, d'autres restaient en silence, regardant le ciel comme s'ils écoutaient une réponse. Le directeur de l'hôpital, voyant cela, réunit le personnel. « Je ne sais pas quoi croire, admit-il, mais quelque chose se passe ici. » Ils décidèrent de laisser la fontaine accessible, à une condition, personne ne pouvait vendre l'eau. « S'il y a vraiment un miracle, dit une infirmière, qu'il reste gratuit. » Et ce fut le cas. Chaque semaine, des dizaines de personnes venaient, certaines pour prier, d'autres juste pour regarder. Et peu à peu, quelque chose dans le village changea. Les voisins, autrefois méfiants les uns des autres, commencèrent à partager le pain, à offrir de l'aide, à prier ensemble. Les rues, autrefois silencieuses de désespoir, se remplirent de chants. Une femme qui avait perdu son fils revint avec des fleurs et dit « Je ne suis pas venue demander qu'il revienne. Je suis venue remercier parce que maintenant, je peux me souvenir de lui sans haine. » Nicolas entendit ces mots un après-midi, debout près de la fontaine, et comprit que le miracle avait trouvé un nouveau foyer, le cœur des gens. Pendant ce temps, à l'école de Manon et Léo, l'histoire grandissait aussi. Les enseignants parlaient d'eux avec respect. Tous les héros ne portent pas de cape, disait l'un des professeurs. Parfois, ils portent la foi. Léo, timide, essayait de rester en retrait, mais ses camarades l'entouraient en lui posant des questions. « Tu as vraiment vu Jésus ?» lui demanda une petite fille. Il réfléchit un moment et répondit, « Pas avec les yeux, mais je l'ai senti ici. » Il toucha sa poitrine et la fillette hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. À la récréation, Manon l'observait de loin avec un mélange de fierté et de tendresse. « Regarde comment il le regarde, » dit-elle à sa grand-mère. Avant, il le voyait comme un enfant malade. Maintenant, il le voit comme quelqu'un qui les fait croire. Monique Leroy, avec sa sagesse calme, répondit, « C'est ainsi que la lumière agit, ma petite. Elle ne fait pas de bruit, elle illumine seulement. » Et en entendant cela, Manon comprit que ce qu'ils avaient vécu ne devait pas être gardé, mais partagé. Nicolas, de son côté, commença à remarquer quelque chose de nouveau dans son propre environnement. Des employés qui ne parlaient avant que d'argent se réunissaient maintenant pour prier avant de commencer le travail. Des gens qui avaient perdu leur chemin revenaient chercher conseil. Un jour, son associé le plus proche lui avoua, « Je ne sais pas si je crois en Dieu, mais depuis que j'ai entendu ton histoire, j'ai arrêté de boire. Je veux revoir mes enfants. » Nicolas le serra dans ses bras sans rien dire. Il n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Il voulait seulement être un exemple de ce qu'il avait appris, que la foi, quand elle est vécue avec amour, ne s'impose pas, elle se propage. À la maison, Valérie continuait de rendre visite aux malades du village, apportant de la nourriture, des paroles et de l'eau de la fontaine. Ce n'est pas pour guérir le corps, expliquait-elle, mais pour soulager l'âme. Et parfois, miraculeusement, le corps suivait aussi. Un après-midi, alors que le soleil tombait sur le village, Léo dit à son père, « Tu te rends compte que la fontaine n'est plus seulement à l'hôpital ?» Nicolas sourit. « Où est-elle d'autre ?» L'enfant montra sa poitrine. « Ici. Et chez tous ceux qui croient. » Nicolas le regarda avec fierté et le serra dans ses bras. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent et une volée de pigeons s'éleva dans le ciel. La vie continuait avec ses luttes, ses peines, ses jours difficiles, mais plus personne ne la vivait de la même manière, car quelque chose dans l'air avait changé, comme si la foi s'était mêlée au vent. Et même si certains doutaient encore, même si d'autres se moquaient, l'espoir était revenu. Il était revenu sous forme d'eau, de paroles, de petits gestes, de pardon. Il était revenu sous forme d'amour, et quand l'amour revient, le monde entier commence à guérir. Nicolas était dans son bureau quand il reçut l'appel qui le glaça. C'était une voix qu'il n'avait pas entendue depuis près de 10 ans. « C'est moi, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Ton frère, Laurent. » Le silence qui suivit fut si long que Nicolas sentit le temps s'arrêter. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il enfin, avec un mélange de colère et de crainte. « Parlez, » répondit Laurent d'un ton grave, fatigué. « Pas pour de l'argent, du moins pas cette fois. Je veux te voir. » Nicolas hésita. Il s'était juré de ne plus jamais l'écouter après ce qui s'était passé avec l'héritage de leur père, après les mensonges, les trahisons et les nuits où Laurent était arrivé ivre à sa porte, demandant plus d'argent. Mais quelque chose en lui, une voix douce, lui dit d'accepter.
C'était peut-être la même voix qu'il avait entendue à l'hôpital quand tout semblait perdu. D'accord, dit-il enfin. Demain, au bistrot de la place du village. Et il raccrocha, le cœur battant comme s'il allait se briser. Ce soir-là, Valérie le remarqua, agité. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle en arrangeant les assiettes du dîner. Nicolas lui raconta la vérité sans phare. Il est revenu. Laurent est revenu. Valérie resta silencieuse, se souvenant des années où son beau-frère avait été une ombre dans leur vie, les prêts jamais remboursés, les menaces, les disputes familiales. Et que comptes-tu faire? Demanda-t-elle calmement. Je ne sais pas. Une partie de moi veut le voir, une autre veut oublier qu'il existe. Peut-être que Jésus te le ramène pour une raison, chuchota-t-elle. Parfois, quand on croit que le passé est enterré, Dieu le déterre pour que nous guérissions ce qui est resté ouvert. Nicolas la regarda avec fatigue, mais aussi avec tendresse. Elle parle comme Monique, pensa-t-il, et en son fort intérieur, une graine de doute se mêla à quelque chose de plus profond. L'espoir. Le lendemain, il se rendit au bistrot. L'endroit était le même que dans sa jeunesse. Des murs en pierre, une odeur de café fraîchement moulu et un vieux ventilateur qui bourdonnait paresseusement. Laurent était déjà là, assis près de la fenêtre. Il avait l'air plus vieux, plus mince, les yeux cernés et les mains tremblantes. « Tu ne m'attendais pas si fini, n'est-ce pas » dit-il avec un sourire amer. « Je ne suis pas venu pour te juger, » répondit Nicolas, bien que sa voix tremblât un peu. « Je suis venu pour t'écouter. » C'est déjà plus que ce que j'espérais, répliqua Laurent. Ils commandèrent des cafés. Pendant un moment, aucun ne parla, on n'entendait que le bruit des tasses et les conversations de fond. Finalement, Laurent parla. « J'ai tout perdu, Nico. La maison, la voiture, les amis, même la honte. »« Je le sais déjà, » répondit son frère. « Le village est petit. Et maintenant, je dois de l'argent à des gens qui ne pardonnent pas. » Laurent baissa la voix. « Si je ne paie pas bientôt, ils viendront me chercher. » Nicolas le regarda sans un mot. Il le connaissait assez pour savoir quand il disait la vérité. Cette fois, il n'y avait ni orgueil ni manipulation dans sa voix, seulement de la peur. « Et qu'attends-tu de moi » demanda-t-il durement. « Rien que tu ne puisses me donner, » dit Laurent avec ironie. « Juste une chance. Pas de l'argent, du travail. Peut-être quelque chose qui me redonnera un peu de dignité. » Nicolas s'adossa à sa chaise. C'était inattendu. Pour la première fois, son frère ne demandait pas par égoïsme, mais par nécessité. « Je pourrais t'aider, » dit-il lentement, « mais pas seulement avec un emploi. » Laurent leva les yeux, confus. « Alors, quoi? Tu crois que je mérite quelque chose? » Le pardon. Laurent se mit à rire, mais le rire se brisa aussitôt. « Ne me serre pas tes sermons. Ce n'en sont pas. » Nicolas le fixa. « Tu ne sais pas à quel point tu m'as fait du mal. Mais j'ai aussi appris que s'accrocher à la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Je ne veux plus de ça. » Laurent baissa la tête, une larme tomba sur la table. « Je ne mérite pas que tu me pardonnes. » Peut-être pas, répondit Nicolas, mais ça n'a pas d'importance. Jésus m'a appris qu'on ne donne pas le pardon parce que l'autre le mérite, mais parce que l'âme en a besoin pour guérir. Cet après-midi-là, ils sortirent ensemble du bistrot, sans promesse, sans certitude, mais avec quelque chose de différent entre eux. Un silence propre, sans colère. Nicolas le ramena à la maison et, bien que Valérie les regardait avec méfiance, elle l'accueillit. Léo, curieux, demanda « Qui est-ce, papa ?» « Mon frère » répondit Nicolas à voix basse. « Celui qui était perdu. »« Et maintenant, on l'a retrouvé ?» demanda l'enfant. Nicolas sourit. « Oui, mon fils, on l'a retrouvé. » Et cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, il resta éveillé, regardant le crucifix dans le couloir. Il comprit que le véritable miracle n'avait pas été seulement la guérison de son fils, mais l'opportunité d'aimer à nouveau celui qu'il avait laissé derrière lui. Et dans son cœur, il entendit une voix douce, familière, comme un écho du passé, celui qui pardonne guérit 2 fois. Pendant les premières semaines, la présence de Laurent à la maison sembla être un nouveau départ. Il aidait à l'atelier,
mangeait en silence avec la famille et accompagnait Léo à l'école. Valérie essayait de faire confiance, bien que ses yeux continuent d'observer avec prudence chaque mouvement du nouveau venu. La confiance se gagne avec le temps, disait Monique Leroy lors de ses visites. Mais le cœur de celui qui a pardonné a déjà fait le premier pas. Nicolas y croyait. Il voulait y croire. Il voyait son frère se lever tôt, transpirer au travail, éviter l'alcool. Peut-être qu'il a changé, pensait-il. Peut-être que Dieu lui donne la même chance qu'il m'a donnée. Mais les ombres du passé se dissipent rarement aussi vite. Un après-midi, en vérifiant les comptes de l'entreprise, Nicolas remarqua que quelque chose clochait. Il manquait de l'argent dans l'un des virements mineurs, pas grand-chose, mais assez pour éveiller un vieux soupçon. Non, se dit-il, pas encore. Le lendemain, il attendit que tout le monde soit endormi et vérifia les registres de l'atelier. Le manque apparaissait à 3 dates différentes. Il était impossible que ce soit une erreur. Valérie le trouva assis devant les papiers, le visage pâle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à voix basse. « Je crois que Laurent a recommencé. » Elle ferma les yeux de douleur. « Tu es sûr ?»« Je ne veux pas l'être. » Pendant des jours, Nicolas ne dit rien. Il observa, attendit. Une nuit, il vit son frère sortir de la maison avec une enveloppe à la main. Il le suivit à distance. Laurent s'arrêta devant un petit bar et parla à un homme corpulent qui l'attendait au coin de la rue. Nicolas n'entendit pas les mots, mais il vit l'enveloppe changer de main. Cela suffit. Il n'y eut pas d'explosion, pas de cri, seulement un silence dense lorsque Laurent revint et le trouva qui l'attendait dans le salon. « Pourquoi » demanda Nicolas. Laurent baissa les yeux. « Je n'ai pas pu m'en empêcher. »« Si, tu aurais pu. Tu n'as simplement pas voulu. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Valérie se réveilla et descendit les escaliers. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, mais Nicolas ne répondit pas. « Je devais payer une dette, » dit Laurent. « Ils m'ont menacé, Nico. Tu ne comprends pas. Et tu crois qu'en me volant, tu me protèges ? C'est ce que tu appelles survivre ? » Laurent recula d'un pas, les yeux brillants de rage et de honte. « Nous ne sommes pas tous nés pour être des saints comme toi. » Nicolas le regarda longuement, plus peiné que furieux. « Je ne suis pas un saint, dit-il enfin. J'essaie juste de ne pas répéter ce qui m'a détruit avant. » Laurent laissa échapper un rire amer. « Alors, chasse-moi. Fais ce que tout le monde fait. » « Non, » répondit Nicolas en respirant profondément. « Je ne vais pas te chasser, mais je ne vais pas te sauver non plus. » Laurent l'observa, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Que si tu dois changer, ce doit être pour toi-même. Pas par ma faute ni grâce à mon aide. » Et il tourna les talons, le laissant seul. Les jours suivants furent silencieux et tendus. Laurent cessa de manger avec eux, cessa de parler à Léo. La honte le maintenait enfermé dans la chambre d'amis. Valérie, le cœur partagé, disait, parfois, le pardon a besoin de distance. Mais Nicolas refusait d'abandonner. Chaque soir, il laissait une tasse de café devant la porte de son frère. Il ne frappait pas, ne parlait pas, il laissait juste le geste. Et chaque matin, la tasse apparaissait vide. C'était un petit signe de vie, une conversation muette entre deux cœurs brisés. Une nuit, Laurent sortit de sa chambre. « Je ne mérite pas que tu me traites ainsi après ce que j'ai fait, » dit-il d'une voix tremblante. « Il ne s'agit pas de mériter, » répondit Nicolas sans lever les yeux. « Il s'agit de croire que ça peut être différent. » Laurent le regarda en silence, puis baissa la tête. Pour la première fois, il ne répondit pas avec sarcasme. Une semaine plus tard, Laurent disparut. Il ne laissa pas de mots. Juste le crucifix sur la table et une courte lettre. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je ne sais pas si je reviendrai, mais si je le fais un jour, ce sera en tant qu'un autre homme. » Nicolas la lut plusieurs fois en silence pendant que Valérie pleurait dans la cuisine. « Et s'il ne revient pas » demanda-t-elle. « Alors que Dieu l'accompagne, » répondit-il. « Le pardon ne ramène pas toujours les gens. Parfois, il libère seulement. » Cette nuit-là, Nicolas sortit dans le jardin. Il pleuvait comme le jour où tout avait commencé.
Il ouvrit les mains sous l'eau et sentit le froid mêlé à quelque chose de chaud, d'invisible. Dans le reflet de la fontaine, il crut voir la silhouette de Jésus marchant entre les gouttes. Il ne dit rien, chuchota seulement, « J'ai compris, Seigneur. Pardonner, ce n'est pas sauver. C'est faire confiance. » Le jour se leva, nuageux, avec un air dense qui présageait la tempête. Nicolas arriva au bureau et remarqua immédiatement les regards fuyants de ses employés. Quelque chose n'allait pas. Sa secrétaire, nerveuse, lui tendit le journal du matin. En première page, un titre énorme le frappa comme un coup de poing, « Le millionnaire du miracle accusé de fraude et de corruption familiale ». L'article, rempli de mensonges, affirmait que Nicolas avait manipulé l'histoire de son fils pour redorer son image et obtenir des avantages financiers. Il nommait même la fondation qu'il avait créée pour aider les enfants malades, insinuant que c'était une façade pour blanchir de l'argent. Qui ferait une chose pareille? Murmura Valérie en l'apprenant. Mais Nicolas n'eut pas besoin de réfléchir. Il savait qui, Laurent. Pendant des heures, les téléphones ne cessèrent de sonner. Journalistes, investisseurs, associés, tous voulaient des réponses. Ne répondez à rien, lui conseilla son avocat. Ce genre de choses s'éteint tout seul si on ne leur donne pas de combustible. Mais le mal était déjà fait. Les contrats furent suspendus, les dons s'arrêtèrent et, pire encore, les gens commencèrent à regarder avec suspicion le miracle qu'ils vénéraient auparavant. Devant la porte de l'hôpital, un groupe de personnes criait « Mensonge ». Pas de miracle, juste de la propagande. Nicolas alla parler au directeur. « Je ne peux pas contrôler ça », dit l'homme avec regret. Certains médecins reçoivent des menaces. Nicolas se sentit défaillir. C'était comme si tout ce qu'il avait construit, la foi, l'espoir, la rédemption s'effondrait sous ses yeux. « Où es-tu, Seigneur » chuchota-t-il cette nuit-là devant la fontaine. « Pourquoi me donnes-tu un miracle pour ensuite me le reprendre » L'eau refléta son visage fatigué, mais il n'y eut pas de réponse, seulement le murmure constant de l'eau tombant comme un cœur qui n'abandonne pas. Manon fut la première à le remarquer. Nicolas ne sourit plus, dit-elle à Monique Leroy un après-midi en cueillant des fleurs pour l'autel. Il a les yeux vides. La vieille femme soupira. La foi qui n'est pas mise à l'épreuve ne grandit pas, ma petite. Et la sienne est en train d'être éprouvée. Cette même nuit, Nicolas reçut un appel anonyme. Une voix masculine, froide, lui dit « Ton frère ne survivra pas longtemps si tu n'apprends pas à te taire. » Nicolas resta muet. La peur qu'il croyait avoir surmontée revint en force. Il ne savait pas si c'était une menace réelle ou un jeu cruel. En le racontant à Valérie, elle le serra fort dans ses bras. « Ne laisse pas la haine revenir, » dit-elle entre les larmes. « Souviens-toi de ce que tu as promis. » Mais Nicolas tremblait. Son esprit luttait entre la compassion et la rage. Et si pardonner avait été une erreur, pensa-t-il. Et si ma foi ne m'avait rendu que plus vulnérable. Les jours passèrent et la tempête médiatique ne cessa pas. La fondation dut fermer temporairement. Les amis d'avant cessèrent d'appeler. Seuls les plus proches Manon, Monique Leroy et le docteur Bernard restaient à ses côtés. Un après-midi, le médecin lui rendit visite chez lui. « Savez-vous ce que votre fils m'a appris quand il était malade » dit-il d'une voix calme. « Il m'a appris que la foi ne sert pas à éviter la douleur, mais à la traverser sans se perdre. » Nicolas l'écouta en silence, incapable de répondre. Après le départ du médecin, il se rendit à l'église vide du village, s'agenouilla devant l'autel, ne demanda rien, parla seulement à voix basse. « Si c'est mon épreuve, ne m'enlève pas le poids. Apprends-moi à le porter. » En sortant, une vieille femme inconnue s'approcha de lui et lui donna une bougie allumée. « C'est pour votre chemin, dit-elle. L'obscurité aussi a besoin de lumière. » Nicolas l'accepta sans comprendre, mais cette nuit-là, il la plaça près de la fontaine et, pour la première fois depuis des semaines, il dormit en paix. Un matin, des semaines plus tard, il arriva à l'hôpital sans prévenir. Il voulait voir si la fontaine était toujours là, si les gens croyaient encore. Et la scène le laissa sans voix. Il n'y avait ni foule, ni photographe, ni cri. Juste une petite fille pieds nus remplissant une fiole d'eau. En le voyant, elle le reconnut. « Vous êtes le papa du garçon du miracle, n'est-ce pas » Nicolas hésita avant de répondre. « Je l'ai peut-être été. »
La fillette sourit. Eh bien, ma maman dit que grâce à vous, nous prions maintenant tous les soirs. Il s'agenouilla devant elle, sentant les larmes lui brûler les yeux. Non, ma petite, dit-il la voix brisée, c'est grâce à vous que je continue de croire. Elle lui offrit la fiole, pour que votre foi ne s'éteigne pas. Et dans ce geste simple, il trouva la réponse qu'il avait cherchée. Elle ne venait pas du ciel, mais du cœur des humbles. Cette nuit-là, Nicolas réunit sa famille. Je ne sais pas comment cette histoire se terminera, dit-il, mais je sais une chose, ma foi a peut-être été ébranlée, mais elle n'est pas morte. Je crois encore. Et ça suffit. Valérie le serra dans ses bras en silence. Léo lui prit la main. Papa, quand on croit vraiment, on n'a pas besoin que les autres croient aussi. Nicolas sourit pour la première fois depuis longtemps. Il comprit que la foi ne se mesure pas aux miracles visibles, mais à la capacité de continuer à marcher au milieu de la douleur. Et à cet instant, quand le vent souffla et que la bougie près de la fontaine s'alluma toute seule, il sut qu'il n'était pas seul. Jésus ne parlait pas depuis le ciel, il le faisait de l'intérieur, là où l'espoir, même blessé, ne meurt jamais. C'était un après-midi gris d'octobre quand la sonnette retentit. Valérie était dans la cuisine en train de préparer une soupe de légumes. Léo faisait ses devoirs près de la fenêtre. Nicolas ouvrit la porte sans rien soupçonner et resta immobile. Devant lui, le regard fatigué et les vêtements trempés de pluie, se tenait Laurent. « Salut, frérot, dit-il d'une voix rauque. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Je voulais juste te voir. » Nicolas mit quelques secondes à réagir. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était la nuit où il avait disparu, ne laissant qu'un crucifix sur la table. « Je te croyais mort, chuchota Théil. J'étais mort à l'intérieur, répondit Laurent en baissant la tête. Mais quelqu'un m'a aidé à me réveiller. Derrière lui, une petite silhouette apparut. C'était Manon, tenant un parapluie. Je l'ai trouvé près de l'hôpital il y a quelques jours, expliqua-t-elle. Il avait de la fièvre, faim, et de la culpabilité. Je l'ai emmené chez Monique. Nicolas la regarda, incrédule. Tu as fait ça? Manon hocha la tête timidement. Vous m'avez appris que tout le monde mérite une seconde chance. Laurent chancela et Nicolas le soutint par le bras. Allez, entre. Dans le salon, l'air sentait l'eucalyptus et le pain frais. Valérie l'observait avec prudence, mais sans hostilité. Léo, curieux, s'approcha. Tu es tonton Laurent? Oui, petit. Il sourit faiblement. Le tonton qui a fait beaucoup de bêtises. Mon papa dit que ceux qui font des bêtises peuvent aussi changer, répondit l'enfant. Laurent le regarda, les larmes aux yeux. Ton père est un homme meilleur que je ne le serai jamais. Nicolas secoua la tête. Non, j'ai juste appris à ne pas fermer les portes trop vite. Pendant des jours, Laurent resta à la maison. Il parlait à peine, dormait beaucoup, mangeait peu, mais chaque après-midi, il sortait dans le jardin et s'asseyait près de la fontaine, regardant l'eau tomber. Un jour, Nicolas l'accompagna. Quand j'étais enfant, papa disait que l'eau nettoyait tout, murmura Laurent. Je ne le croyais pas. Je pensais qu'elle ne servait qu'à enlever la poussière. Nicolas l'observa en silence. Papa avait raison. Elle ne nettoie pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Laurent soupira. Et tu crois que j'ai encore une âme? Nicolas répondit sans hésiter. Nous en avons tous une, même si parfois nous la cachons. Les semaines passèrent et quelque chose en Laurent commença à changer. Il n'évitait plus les regards, ne se justifiait plus. Il aidait à l'atelier, accompagnait Léo à l'école, et le dimanche, il allait seul à la messe. Un après-midi, il revint avec un chapelet en bois entre les mains. C'est moi qui l'ai fait, dit-il en le montrant à Nicolas. Au centre d'aide aux personnes en difficulté où j'étais, ils m'ont appris à sculpter. Chaque perle représente une personne que j'ai blessée. Et quand tu auras fini de les compter, que feras-tu? Demanda Nicolas. Je recommencerai, répondit son frère avec sérénité. Mais plus comme le Laurent d'avant. Cette nuit-là, Valérie s'approcha de son mari. Tu sais ce que je vois quand je le regarde maintenant? Quoi? Un homme qui est mort et qui est revenu à la vie. Nicolas acquiesça. C'est ça, les vrais miracles. Ils ne guérissent pas le corps,
ils guérissent le cœur. Le dimanche suivant, Laurent demanda à les accompagner à l'hôpital. Il voulait voir la fontaine, celle dont il avait tant entendu parler. Quand ils arrivèrent, la cour était vide, à l'exception du bruit de l'eau qui tombait. Il s'agenouilla devant elle, tremblant. « Je ne sais pas prier, dit-il. Mais si tu m'entends, Seigneur, merci de ne pas m'avoir lâché quand tout le monde l'a fait. » Nicolas l'observa, les yeux humides. Valérie et Léo, derrière, restaient en silence. À ce moment, le vent souffla fort, projetant un éclat sur l'eau. Manon, qui les avait accompagnés, murmura « On dirait que la fontaine répond. » Monique Leroy, souriant, ajouta « Ce n'est pas l'eau qui répond, ma petite, c'est le ciel. » Laurent se leva, des larmes coulant sans honte, et serra son frère dans ses bras. « Merci de ne pas m'avoir haï, dit-il. Merci d'avoir cru quand je ne le pouvais pas. » Nicolas le serra plus fort. C'est ce que fait la foi. Elle n'abandonne pas, même si ça fait mal. Sur le chemin du retour, la pluie recommença à tomber. Léo sortit une petite fiole dorée et la remplit d'eau de la fontaine. « Pour qui est-ce » demanda Valérie. « Pour tonton, » répondit l'enfant, pour qu'il n'oublie jamais que les miracles existent. Laurent prit la fiole avec des mains tremblantes. « Je promets d'en prendre soin, » dit-il. Nicolas le regarda et, pour la première fois depuis de nombreuses années, il vit dans son frère non pas le reflet du passé, mais la possibilité de l'avenir. Et il comprit que le plus grand miracle n'était pas que son fils vive, mais que sa famille ait enfin appris à pardonner. Les années passèrent et la maison des Dubois n'était plus la même. Léo grandit, fort et souriant, avec ce calme intérieur que seuls ont ceux qui ont vu la mort et sont revenus les yeux pleins de vie. Laurent, complètement transformé, travaillait dans un petit atelier où il enseignait à des jeunes ayant des problèmes d'addiction. « Je ne suis pas un professeur, » disait-il, « juste un homme qui est tombé et a appris à se relever. » Sur un mur de cet atelier, il avait accroché une phrase sculptée dans le bois, « Le pardon est la seconde chance de Dieu. » Nicolas l'avait écrite le jour où son frère avait fêté sa première année de sobriété. Valérie, de son côté, se consacra à la coordination de la fondation qu'ils avaient rouverte. Cette fois, avec un autre but, accompagner émotionnellement les familles traversant de longues maladies pour qu'elles ne perdent jamais espoir. « Nous ne vendons pas de remèdes, » disait-elle. « Nous enseignons à croire. » Manon devint infirmière. Sa vocation était née l'après-midi où elle avait vu pour la première fois le « garçon du miracle » s'accrocher à la vie. Elle retournait fréquemment à l'hôpital pédiatrique, où la fontaine continuait de couler, limpide, entourée de fleurs fraîches. Sur le bord, il y avait une nouvelle plaque installée par le directeur, « Ici, on ne soigne pas les corps, on guérit les âmes. » Les visiteurs laissaient des photos, des lettres, des jouets. Certains venaient de loin juste pour toucher l'eau et prier. La rumeur de la fontaine était devenue une sorte d'hymne silencieux. « Il n'y a rien de surnaturel, » disait le docteur Bernard avec un sourire lorsqu'on l'interviewait, « seulement de l'amour, de la compassion et cette foi qui ne s'est pas abandonnée. » Et pourtant, tous ceux qui passaient par là ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, un calme, une chaleur, comme si l'air lui-même se souvenait de l'histoire de cet enfant et de la fillette qui n'avait jamais cessé de croire. Chaque anniversaire du miracle, la famille se réunissait dans le jardin de leur maison, près de la réplique de la fontaine. Valérie préparait une tarte aux pommes maison. Nicolas allumait des bougies. Léo disait quelques mots. « Nous ne venons pas célébrer la maladie, » disait-il, « mais la vie qui a suivi. » Les voisins venaient, apportant des fleurs et des petites fioles dorées qu'ils accrochaient aux branches des arbres. Avec le temps, ce geste devint une tradition. Les familles du village commencèrent à fabriquer leurs propres petites fioles pour les offrir lors des baptêmes, des mariages et des funérailles, comme symbole d'espoir. Chacune représente une histoire, expliquait Laurent quand on lui posait la question. Une bataille gagnée, un pardon accordé, une foi qui n'est pas morte. La fontaine des Dubois devint un point de rencontre. Des gens de partout venaient laisser leurs remerciements, leurs promesses, leurs larmes. Le gouvernement local, apprenant l'impact de l'histoire, proposa de construire une petite chapelle à l'hôpital, dédiée au « miracle de l'amour ». Nicolas hésita au début. « Je ne veux pas que cela devienne un culte, » dit-il. Mais quand il vit des dizaines de familles réunies en prière, non pour de l'argent ou la gloire, mais parfois sincères, il comprit que cela ne leur appartenait plus. C'était au village, à tout le monde.
La chapelle fut construite avec des dons anonymes et à l'intérieur, on plaça une sculpture d'une fillette tenant une fiole. Manon pleura en la voyant pour la première fois. « Ce n'est pas moi, dit-elle. C'est la foi elle-même faite de chair. » Monique Leroy, qui marchait déjà avec difficulté, s'assit devant l'image et murmura « L'eau passe, mais l'enseignement reste. » Dans sa vieillesse, elle était devenue une légende vivante. Les enfants du village l'appelaient « la grand-mère du miracle ». Un après-midi, Nicolas reçut une lettre de l'hôpital. On y disait qu'il voulait nommer la principale salle de pédiatrie, salle Léo Dubois. Il resta longtemps à regarder le papier, le cœur rempli de gratitude et d'humilité. « Pas pour moi, dit-il en acceptant, mais pour tous ceux qui ont cru qu'en croire semblait une folie. » Ce soir-là, pendant le dîner, Léo porta un toast avec de l'eau. « Aux miracles qui ne se voient pas, dit-il. À ceux qui se produisent en silence. » Personne ne parla, mais tous savaient à quoi il faisait référence. Au pardon, à la foi, à la vie. La caméra d'un journaliste invité captura cet instant, la famille réunie, les bougies allumées, les petites fioles dorées brillant comme des étoiles autour de la fontaine. Cette image ferait le tour du pays, non pas comme une nouvelle, mais comme un rappel. L'amour, quand il est vrai, laisse des traces plus profondes que le temps. Cette même nuit, Nicolas sortit seul dans le jardin. Le ciel était dégagé et le son de l'eau était le même que celui du premier jour à l'hôpital. Il pouvait presque entendre la voix de Monique Leroy lui dire « Le destin a des chemins que seule la foi comprend. » Il ferma les yeux et remercia en silence. Non pour les miracles, mais pour l'opportunité de les avoir vécus. À la surface de l'eau, il crut voir un instant la figure de Jésus souriant, non comme une apparition, mais comme un souvenir lumineux. « Merci de ne pas avoir abandonné », chuchota la voix en lui. Nicolas sourit et répondit à voix basse, « Merci de m'avoir appris à croire aux autres. » La fontaine continua de couler, constante, éternelle, comme si le ciel lui-même respirait entre ses gouttes. Les décennies passèrent et le Luberon changea, comme toutes les régions qui apprennent à grandir entre la foi et l'oubli. Les villages se remplirent de nouveaux sons, de voitures, de rires, de modernité. Cependant, au cœur du vieil hôpital pédiatrique, la fontaine restait vivante. Personne ne savait combien de générations s'étaient écoulées depuis cette première petite fiole dorée. Mais chaque matin, lorsque le soleil touchait l'eau, le reflet semblait avoir une mémoire. Les plus vieux infirmiers disaient que parfois, quand un enfant guérissait contre toute attente, l'eau brillait d'un éclat doré, comme pour se souvenir. Personne ne le disait à voix haute, par respect, par pudeur, ou peut-être par peur de profaner le sacré, mais tout le monde le savait. Quelque chose en ce lieu n'appartenait pas seulement à la terre. Léo devint médecin et dirigea l'hôpital qu'il avait vu renaître. Sur son bureau, à côté des rapports et des photographies, reposait une petite fiole dorée, vieille, la peinture écaillée, mais intacte. Lorsque des parents désespérés le cherchaient, il ne promettait pas de miracle. Il disait seulement, « Ici, nous ne soignons pas avec de l'eau, mais avec de l'amour. » Et il les conduisait à la fontaine, où il laissait chacun trouver son propre espoir. Manon était sa compagne dans cette mission. Elle travaillait comme bénévole, apportant des histoires et des chansons aux enfants. Les plus petits l'appelaient « Tati Lumière », sans savoir quelle avait été la fillette du miracle originel. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fontaine, elle vit son reflet à côté de celui de Monique Leroy, comme si le temps se pliait. « L'amour ne vieillit pas », murmura-t-elle, et l'eau, doucement, sembla répondre par un éclat. Nicolas et Valérie n'étaient plus là, mais leur maison était restée la même. Entretenue par une fondation, la réplique de la fontaine continuait de couler, limpide. Chaque année, le village se réunissait pour célébrer le « jour de l'eau vive », une tradition née sans loi ni décret, seulement de la mémoire. Les familles accrochaient des petites fioles dorées à leurs portes, les enfants les remplissaient d'eau bénite et les apportaient aux malades, « pour que tu ne perdes pas la foi », disait-il, répétant des mots qui faisaient désormais partie de l'âme du lieu. Laurent, avant de mourir, avait laissé une lettre à Léo. « Je n'ai pas été un saint, mais grâce à toi et à ton père, j'ai appris que le pardon aussi sauve. » Cette lettre, jaunie par le temps, était encore lue à voix haute à chaque réunion de la fondation. Avec les années, le mythe de la fontaine dépassa les frontières. Des pèlerins arrivaient de différents pays pour connaître l'hôpital où, selon les récits, l'amour avait vaincu la mort. Les médias parlaient du « miracle du Luberon », mais les habitants l'expliquaient différemment, ce n'est pas un miracle, c'est de l'humanité.
Et pourtant, chaque fois que quelqu'un demandait de l'eau pour un enfant malade ou pour un cœur brisé, l'eau continuait de jaillir, sereine, inépuisable. Elle n'avait ni goût, ni odeur, ni couleur, mais quiconque la touchait disait ressentir quelque chose dans sa poitrine, comme une chaleur venant de l'intérieur. Les médecins appelaient cela de la suggestion, les croyants une bénédiction. Et peut-être que les deux avaient raison. Un après-midi de pluie, Léo, déjà âgé, s'assit près de la fontaine, comme son père le faisait autrefois. À ses côtés, une petite fille aux yeux brillants tenait une nouvelle fiole dorée. « Papy, est-ce que cette eau guérit vraiment ?» demanda-t-elle. Il sourit en lui caressant les cheveux. « Cela dépend de ce que tu as besoin de guérir, ma chérie. Et si ce que j'ai ne se voit pas? Alors l'eau le trouvera quand même. » La fillette remplit sa fiole et la leva vers le ciel. Les gouttes tombaient sur eux, fusionnant le passé et le présent en un seul instant. Léo ferma les yeux, écouta le murmure de l'eau, identique à celui de son enfance, et sentit une présence familière à ses côtés, celle de son père, de sa mère, de Manon, de Laurent, de Monique Leroy, et d'une figure plus lumineuse et silencieuse. Jésus ne parlait pas, son regard suffisait. Le vieil homme sourit. L'eau ne meurt jamais, pensa-t-il. Elle change seulement de main. La pluie continua de tomber, purifiant l'air, remplissant les rues, nourrissant la fontaine. Et lorsque le ciel s'éclaircit, un rayon de lumière dorée illumina l'hôpital tout entier. Personne ne sut si c'était une coïncidence ou un miracle, mais pendant quelques secondes, toutes les horloges semblèrent s'arrêter. Le son de l'eau résonna comme une prière qui n'a pas besoin de mots. Et ainsi, de génération en génération, l'eau continua de couler, emportant avec elle l'histoire d'une famille, d'un village, d'une foi qui refusa de mourir. Car à la fin, ce qui demeure n'est ni la légende ni le miracle, mais la certitude que l'amour, comme l'eau, trouve toujours son chemin. La caméra s'éloigne lentement de la fontaine tandis que le son de l'eau se mêle au vent. Léo laisse tomber une dernière petite fiole dorée dans le puits et sourit. Dans le reflet de l'eau, la lumière forme une croix brillante. Une voix douce, presque chuchotée, résonne, l'eau passe, mais la foi demeure. Jésus n'apparaît que comme une lueur sur l'eau, tendant la main. Il ne dit pas grand-chose, à peine une phrase, là où est l'amour, je suis. L'écran se fond dans un doré, tandis que la musique s'élève, la voix du narrateur, Valentino, conclut, on dit que l'eau de cette fontaine ne s'est jamais tarie. Peut-être parce qu'elle ne jaillit pas de la terre, mais du cœur de ceux qui croient encore au miracle quotidien. Dites-moi, et vous, croyez-vous encore que l'amour peut guérir l'impossible? Courte pause, si cette histoire a touché votre cœur, partagez le miracle. Abonnez-vous, laissez votre commentaire et rejoignez-moi pour le prochain récit, où une promesse oubliée réunira ce que la douleur avait séparé. J'étais Valentino, et ceci était une histoire de foi, d'amour et de rédemption. À bientôt.